Salut mesdames et messieurs et bienvenue une fois de plus sur Pourquoi pas. Aujourd'hui nous parlerons bien entendu du tatouage. Accepteriez-vous que votre partenaire revienne chez vous avec bien sûr le tatouage du nom de son copain sur le corps? Êtes-vous pour ou alors contre? On en reparle avec nos invités juste derrière ceci. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur Pourquoi pas. Aujourd'hui, nous parlerons bien entendu du tatouage. C'est à la mode, nous sommes en 2021 et presque tous les corps sont tatoués, sauf le mien, bien entendu. Alors, accepteriez-vous donc que votre partenaire vous rejoigne donc chez vous avec le nom de son copain tatoué sur le corps? On en parle maintenant avec notre ami Miguel de Campos. de Campos. Miguel. Ami Moukwa. D'accord, très bien. Alors Miguel, dis-nous. Tu reçois ta fiancée chez toi avec le nom de son ex tatoué sur son corps. Alors est-ce possible? Est-ce que tu peux l'accepter? Tout d'abord, c'est inadmissible. Je ne peux pas recevoir ma petite amie chez moi, à mon domicile, et voir qu'elle a tatoué le nom de son ex sur son bras ou bien sur une partie de son corps. Là, Nous sommes tous d'accord que le tatouage ne repart pas comme ça, hein. Donc, alors vous l'aimez, tiens, et voilà, elle vient avec donc le nom de son copain tatoué sur le corps, et vous dites non. non, ben, je dis non. Non, non, c'est non, parce que si vous avez bien dit son ex, ce n'est pas mon nom qui est là-dessus. Mais je suis désolé, elle va devoir chercher un moyen, devoir un moyen pour pouvoir l'effacer, parce que moi je ne peux pas être là et tout le temps en la voyant je vois le nom de son ex. Ben, qu'est-ce qui prouve qu'il ne se voit pas toujours? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas de relation extra-conjugale avec ses ex en question? Ben, elle va devoir se débrouiller, se démerder pour pouvoir m'enlever rapidement ce nom, et rapidement encore. Et rapidement encore. C'est un fait de mode, de toutes les façons, vous me direz, hein. Vous avez un tatouage sur le corps? Non? Pas pour le moment? Pas pour le moment, non. D'accord, alors dites-nous. Donc, vous êtes pour, vous dites, ça ne vous dérange pas? Non, moi ça me dérange pas du tout. Bah, parce que c'est son ex. Donc c'est une histoire qui est passée. Et puis c'est juste un nom. Moi le plus important c'est ce qu'il y a dans le cœur. Donc je sais que c'est moi qui suis dans le cœur, donc le reste ça me dérange pas. Oui, mais le nom peut être très évocateur quand même. Bon, et la personne, disons mon partenaire a dû le faire à un moment où il y avait la passion, il y avait tout ça, mais c'est fini. Donc pour moi c'est pas ça le plus important en fait. Oui, c'est pas ça le plus important. Oui, mais est-ce que vous ne craignez pas que il peut retomber dans les travers, avec juste, bien sûr, en revoyant ce nom-là? Est-ce que ça ne va pas vous amener à vous poser des questions? Moi, je suis sûre de moi, donc je sais que quand je suis dans une relation, j'impacte la personne, je suis dans le cœur de la personne, je sais que c'est moi qui suis dans le cœur, donc je n'ai pas à me soucier du reste. Donc maintenant, au fur et à mesure qu'on sera dans la relation, c'est lui-même qui va se rendre compte qu'il doit enlever ça et c'est mon nom qu'il doit mettre. Elle a dit que ça ne la dérange pas, vraiment ça ne la dérange pas du tout. Alors comment se fait-il que vous confortez bien sûr dans cette position? Ben, naturellement, c'est normal, mais vous aussi mettez-vous à ma place. C'est chez moi. Et c'est moi qui suis dans sa vie actuellement. Elle-même, si elle se met à ma place, moi je ne peux pas avoir le nom de mon ex-petite amie et c'est tatoué sur mon corps. Vu les femmes, les connaissant, elle va me dire tout de suite d'aller l'enlever. Mais elle dit que tout se passe dans le cœur. Mais dans le cœur, c'est différent. C'est ce qu'elle a dit de la bouche. C'est une autre réalité qui se passera. Et chez moi à la maison, ben, je suis désolé. Elle me l'enlève tout de suite, immédiatement quand je parle, avant de revenir chez moi. Sinon, bah, elle choisit entre la relation ou entre le nom de son ex. Vous allez beaucoup m'excuser si je choque un peu, mais c'est la réalité. Parce que je l'aime avec le cœur, je ne l'aime pas avec les yeux pour pouvoir voir. Mais une chose est d'aimer, une chose est de voir. On peut être ensemble, je peux l'aimer comme je n'ai jamais aimé personne, mais le nom que je vais voir, ça peut me rendre fou, ça peut me rendre malade. Oui, ça peut me rendre malade parce que je vais m'imaginer leur moment ensemble jusqu'à ce qu'elle ait le courage de tatouer le nom de son petit ami sur son bras. Là, je suis désolé, elle va devoir me l'enlever rapidement. Alors, je crois qu'il est assez radical là-dessus. Vous allez l'enlever très rapidement. Et vous vous dites que ben non, tout se passe dans le cœur. Est-ce que vous ne pensez pas un seul instant que, ben, écoute, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, de toutes les façons. Alors, on ne contrôle pas les sentiments. Alors,
Ne serait-ce qu'en voyant dans ce nom-là, ça peut provoquer quelque chose. Non, je pense pas. Le passé est passé. Mais comment tu le justifies? Mais parce que c'est passé, c'est son ex. Quand on dit ex, c'est quelque chose qui est passé. Quand on dit ex-patron, c'est que tu travaillais dans l'entreprise, il est plus ton patron, c'est ton ex. Ex-petite amie, ex-mari, c'est ton ex. Donc c'est déjà passé. Et moi, je vais dans la logique que c'est le passé. Et moi, je vis le présent. Oui, mais lorsqu'on va dans une toute nouvelle relation, on essaie d'effacer tout ce qu'on avait avant. Inclus donc ce tatouage que vous portez sur vous. Parce que, comme il disait tout à l'heure, on ne sait jamais. Mais quand on arrive dans une nouvelle relation, il y a des acquis au fait. Vous savez, c'est comme dans les ministères. Il y a remise et reprise, il y a tout ça là. Donc il y a des passations de services. Donc voilà, donc il y a des acquis qui viennent d'ailleurs. Et petit à petit, voilà, on essaie de s'en débarrasser. Et pour moi, ce nom-là, ça ne veut rien dire. Parce qu'on vit le présent. Et comme j'ai dit, ça dépend de moi. Je vais m'imposer. Je vais tellement m'imposer que ce nom-là, même s'il regarde, ça ne voudra rien dire en fait. Au moment où vous inscriviez ce nom-là, vous viviez cet amour-là intensément. Au moment. Vous viviez. Vous qui parlez français là, vous avez bien dit vous viviez. Donc c'est quoi? C'est imparfait ou je sais pas moi. Donc c'est dans le passé. Là, on parle du présent. La personne est avec moi. Donc c'est moi qui suis dans le cœur. Moi, je ne trouve aucun inconvénient. Alors, aucun inconvénient, elle y tient. Est-ce que vous allez rester bien sûr dans votre position? Je soutiens Mordicus, moi, ma position, parce que comme elle vient de le dire, c'est le passé. Maintenant, entre le passé et le présent, il n'y a qu'un seul pont. Mais si le pont arrive à céder, même vous voyez que ma relation est en danger, je ne peux pas, comme j'ai eu à le dire, avoir une petite amie, même si elle n'est pas encore ma femme, je ne peux pas la voir tatouer le nom de son petit ami, peu importe le degré d'amour que j'ai pour elle. Une fois que je la vois et que je porte mes yeux sur ce tatouage, vraiment je risque de péter un câble. Je risque de ne plus contrôler mes émotions parce que son petit ami, elle va devoir choisir entre son ex-petit ami et moi. Parce que c'est moi qui fais la loi actuellement, ce n'est pas son ex-petit ami. Donc, oui, mais admettons que vous étiez, lorsque vous lui faisiez la cour par exemple, vous n'avez pas eu le temps de voir ça. Bon, c'est pas, par exemple, c'est pas sur le bras, on va dire. Peut-être que c'est sur une autre partie du corps. Vous n'avez pas eu le temps de voir ça. Mais alors vous avez passé un sacré moment ensemble déjà dans votre relation et vous vous rendez compte par la suite que ce tatouage se cache quelque part où vous n'y pensez même pas. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous allez décider en ce moment-là de vous séparer d'elle? C'est comme, comment je vais dire, c'est comme le lien qui est entre elle et moi sera automatiquement fragilisé. Ouais. Certes, c'est une partie cachée, tant qu'on ne la déshabille pas, on ne va pas le voir. À plus forte raison encore, qu'elle me l'enlève. Parce que si elle va mettre un tatouage sur une partie cachée de son corps et de surcroît le tatouage de son ex-petit ami, alors là, je suis désolé. Alors, il est conservateur ou bien? Il est ultra conservateur. Il a fini avec les conservateurs. Monsieur, il faut être un tout petit peu ouvert d'esprit quand même. Très bien. Alors, je crois que le débat se poursuit chez vous, chers amis téléspectateurs. Alors, vous nous dites donc ce que vous en pensez en commentaire et surtout, vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas, c'est très intéressant. Merci d'avoir été de nous, mesdames et messieurs. Et on se retrouve très prochainement sur le plateau de Pourquoi pas. Portez-vous bien et à très bientôt.